Alors que le reste du monde était absorbé par l'actualité, le Parlement européen a porté un coup fatal au monopole du dollar américain. Et presque personne ne parle de la portée irréversible de cette décision. Voici ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Le Parlement a procédé à un vote crucial et a officiellement approuvé l'euro numérique. Mais voici le détail important. Il a approuvé une version fonctionnant à la fois en ligne et hors ligne. Ce n'était pas le plan initial. Il y a quelques mois encore, certains souhaitaient limiter son utilisation aux seuls petits paiements hors ligne. Cette idée a été abandonnée. Pourquoi? Parce que l'Europe a compris que pour créer une monnaie souveraine, celle-ci doit fonctionner partout et pour tous les usages. Voyons maintenant pourquoi. Actuellement, les entreprises américaines traitent près des 2/3 des transactions par carte dans la zone euro. 13 des 20 pays de la zone euro ne disposent même pas de leur propre système de carte bancaire. Ils dépendent entièrement des entreprises américaines comme Visa et Mastercard, ne serait-ce que pour faire leurs courses. L'euro numérique change complètement la donne. Le mot le plus inquiétant à Washington en ce moment n'est ni droit de douane, ni récession. C'est hors ligne. Car ce mois-ci, la Banque centrale européenne a officiellement confirmé que l'euro numérique fonctionnera sans Internet. Je vais vous expliquer pourquoi cela terrifie le secteur financier américain. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez une carte Visa ou Mastercard, chaque transaction nécessite une connexion à des serveurs américains pour autorisation. Cela signifie que chaque paiement laisse une trace numérique que les services de renseignement et les autorités chargées de l'application des sanctions américaines peuvent suivre. L'euro numérique hors ligne change la donne. 2 citoyens européens peuvent échanger directement de la valeur, enregistrée uniquement sur leurs appareils, avec une confidentialité juridique comparable à celle des transactions en espèces. Autrement dit, la Banque centrale elle-même ne peut pas voir qui a payé qui. Voici la réalité géopolitique. Ces transactions ne transitent jamais par un serveur américain. Elles ne sont jamais enregistrées par les services de renseignement américains et surtout, elles ne peuvent pas être bloquées par les sanctions américaines. Dès lors, comment les États-Unis peuvent-ils maintenir leur contrôle financier lorsque des millions de transactions quotidiennes deviennent tout simplement invisibles? Ce n'est plus une hypothèse. C'est la réalité de février 2026. On parle sans cesse de la Chine, de la Russie et de la dématérialisation des transactions. Mais l'Europe vient d'annoncer à Visa et Mastercard, les 2 géants américains du secteur, que leur règne de 60 ans est terminé. Voici la réalité qui inquiète Bruxelles. Les entreprises américaines traitent près des 2/3 des transactions par carte dans la zone euro. 13 des 20 pays de la zone euro ne disposent même pas de leur propre système national de carte bancaire. Carte bancaire. Ils sont entièrement dépendants des entreprises américaines pour faire leurs courses, payer leurs factures ou gérer leurs activités. Il ne s'agit pas d'un choix du marché, mais d'une dépendance structurelle. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, l'a dit sans détour. Elle a déclaré aux parlementaires européens ce mois-ci que la région a un besoin urgent de son propre système de paiement numérique, car la dépendance à l'égard de prestataires étrangers constitue une vulnérabilité. L'euro numérique est conçu pour remédier à cela. Il ne s'agit pas de proposer aux consommateurs une application de paiement supplémentaire, mais de construire une infrastructure européenne pour une économie européenne. Car lorsque votre système financier est contrôlé par des entreprises dont le siège social est situé à l'étranger, vous ne contrôlez pas réellement votre argent. Tout le monde est obsédé par SWIFT. L'euro numérique contourne-t-il SWIFT? La question s'est mal posée, car SWIFT n'est qu'un intermédiaire. Le véritable pouvoir a toujours résidé dans la devise sous-jacente. Permettez-moi d'expliquer simplement. SWIFT est un système de messagerie. Il indique aux banques d'envoyer un montant à une autre banque. Mais la valeur réelle, l'argent lui-même, est réglé en dollars. Il transite par New York et par des banques correspondantes américaines. C'est là que réside le véritable contrôle. L'euro numérique crée un système différent. Il construit un univers de règlements parallèles
où les transactions commencent et se terminent dans une monnaie souveraine européenne. Elles n'ont jamais besoin d'être converties en dollars et ne passent jamais par la juridiction américaine. L'Europe connecte directement son système de paiement à des pays comme l'Inde, permettant les paiements en euros et en roupies sans l'intermédiaire du dollar. Ainsi, même si SWIFT existe toujours, il devient optionnel. Lorsqu'un système devient optionnel, il cesse d'être une arme. Si vous êtes un commerçant américain et que vous lisez ceci, vous avez 3 ans. 3 ans avant que 340 millions d'Européens n'entrent dans votre magasin et que le terminal de carte bancaire que vous avez acheté en 2020 ne soit plus compatible. Voici le calendrier désormais établi. La Banque centrale européenne a confirmé en octobre 2025 que l'euro numérique entrait dans sa phase suivante. La législation définitive est attendue d'ici la fin de l'année. Les projets pilotes débuteront mi-2020. D'ici 2029, l'euro numérique devrait être prêt pour sa première émission. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Il ne s'agit pas simplement d'une option de paiement supplémentaire. D'ici 2029, toute la zone euro disposera d'un écosystème numérique en boucle fermée. Les transactions initiées en euros seront réglées en euros, sans jamais passer par le dollar. Pour le commerce électronique mondial, cela change tout. Les commerçants qui paient actuellement des frais de conversion de devises et de transit par les réseaux américains auront une alternative européenne directe. La question devient alors simple. Si l'euro n'a plus besoin d'être converti en dollars pour fonctionner en ligne, qu'adviendra-t-il de la liquidité mondiale du dollar? Le compte à rebours est lancé. On pourrait croire que les banques européennes se réjouiraient. Une nouvelle monnaie, brillante et garantie par l'État. Au lieu de cela, elles la combattent de toutes leurs forces, et leurs raisons révèlent clairement qui gagne et qui perd. Voici le problème pour les banques. Si les particuliers transfèrent de leur épargne vers des portefeuilles numériques en euros, les banques perdent les dépôts à faible coût qu'elles utilisent pour octroyer des prêts. C'est pourquoi le lobby bancaire redouble d'efforts à Bruxelles. Le député Fernando Navarrete Roas, fervent défenseur de l'euro numérique, a tenu des dizaines de réunions avec des banques et des prestataires de services financiers. Il n'a rencontré que 2 organisations de la société civile. Les banques souhaitent un euro numérique hors ligne, limité aux petits paiements. Une carte à puce sans aucune fonctionnalité en ligne. Ainsi, il ne deviendra jamais un véritable concurrent. La BCE s'y oppose fermement, avertissant que cela entraînerait une subordination de la monnaie publique à la monnaie privée. Mais le combat est bien réel. Les banques ont peur, et à juste titre. Si l'État devient la banque, à quoi nous serviront-elles? Pendant que l'Amérique se tournait vers la Chine, l'Europe a discrètement lié sa monnaie numérique à l'Inde. Non pas un accord commercial, mais une connexion de paiement direct. Conversion instantanée de roupies en euros sans passer par le dollar. Voici ce qui s'est réellement passé. Début 2025, la Banque centrale européenne et la Banque de réserve de l'Inde ont convenu de connecter le système de paiement instantané européen TIPS à l'interface de paiement unifiée indienne UPI. En janvier 2026, cet accord a été finalisé dans le cadre d'un accord de libre-échange plus vaste. Nous sommes maintenant dans la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire que l'infrastructure technique nécessaire à son fonctionnement est en cours de construction. Pourquoi est-ce important? Parce que l'Inde traite plus de 10 milliards de paiements en temps réel chaque mois. Il s'agit du plus grand marché de paiement instantané au monde. Et ce système est désormais entièrement intégré au système financier européen. Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE et instigateur de cette initiative, a été très clair sur les motivations de l'Europe. Il affirme que cette dernière doit répondre à la popularité croissante des stablecoins adossés au dollar américain et à l'expansion des réseaux de paiement américains. Voici comment procéder. Il faut construire des ponts qui contournent complètement le dollar. Pendant 80 ans, l'Alliance transatlantique s'est fondée sur une vérité simple. Pour commercer avec l'Occident, il fallait utiliser le dollar. Cette vérité a disparu en février 2026. Contrairement aux conflits commerciaux passés, il n'y a pas de retour en arrière possible. Voici ce qui a réellement changé cette fois-ci.
Les systèmes de paiement font désormais partie intégrante des infrastructures critiques européennes, au même titre que l'énergie, les transports et les télécommunications. La Banque centrale européenne présente désormais clairement l'euro numérique comme une réponse à un contexte mondial marqué par l'incertitude stratégique et les tensions géopolitiques. Elle ne s'en cache pas. Il vous explique précisément de quoi il s'agit. Les données le confirment. Près des 2/3 des transactions par carte dans la zone euro sont effectuées par des entreprises non européennes. 13 pays de la zone euro dépendent entièrement des systèmes de cartes bancaires internationaux. Il ne s'agit pas d'un choix du marché, mais d'une vulnérabilité structurelle. L'Europe a décidé d'y remédier. Le dollar ne s'effondrera pas demain, mais son monopole touche à sa fin. Et en géopolitique, un monopole est la seule chose qui compte vraiment. Plus de 60 économistes viennent de signer une lettre adressée aux parlementaires européens, les avertissant que sans l'euro numérique, l'Europe perdra le contrôle de sa monnaie. Malgré cet élan, 4 questions demeurent quant à l'avenir de ce projet. La manière dont l'Europe y répondra sera déterminante. Premièrement, quel problème cela résout-il concrètement pour les citoyens ordinaires? Les arguments géostratégiques sont limpides. Quant à l'usage quotidien, c'est une autre histoire. Deuxièmement, comment instaurer la confiance? Dans un contexte saturé de théories sur le contrôle des banques centrales, expliquer que les paiements hors ligne sont privés et anonymes est plus complexe qu'il n'y paraît. Troisièmement, pourquoi les banques feraient-elles la promotion de cette initiative? Elles sont tenues de proposer gratuitement des portefeuilles numériques en euros. Cela ne leur apporte aucun profit. Quatrièmement, y a-t-il encore de la place pour cette initiative? Les paiements instantanés se généralisent déjà grâce à des services comme Wero. Les solutions privées se développent rapidement. L'euro numérique pourrait être lancé en 2029, mais ces questions détermineront s'il deviendra la pierre angulaire de la finance européenne ou simplement une application de paiement parmi d'autres, inutilisée.